se passe enfin des choses à gauche. On a décidé de se réveiller. La NUPES va prendre la situation en main. Oui, c'est Louis Boyard qui l'annonce. Il va combattre le Rassemblement national. Oh, c'est original. Bon, le principe, c'est que la NUPES estime que si tout va bien, si l'alliance de gauche n'explose pas, ce qui est quand même pas complètement à exclure, il pourrait y avoir en 2027 un second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Bon, oui, c'est un petit peu ambitieux, oui, ça douche un peu les espoirs des alliés à gauche d'avoir autre chose que Jean-Luc Mélenchon pour les représenter, mais ça, à la limite, ça n'a aucune importance. Mais donc, il s'agit de désigner le Rassemblement national comme adversaire, ce qui est tout de même d'une originalité folle. On se souvient que, en 2012, Jean-Luc Mélenchon avait désigné Marine Le Pen comme l'adversaire et était même allé se présenter sur son terrain à Hénin-Beaumont. Bon, ça avait été un fiasco. Là, évidemment, maintenant que les jeunes ont pris les choses en main, ça va changer. Oui, parce que Louis Boyard a des idées sur la meilleure manière de combattre le Rassemblement national, la principale étant de protester contre les contrôles aux faciès. Ah oui, avec un récépissé Boyard qui va permettre aux jeunes de faire savoir quand ils ont été contrôlés plusieurs fois. Ah, c'est sûr que les électeurs du Rassemblement national, ça va directement les faire changer d'avis. On sent que Louis Boyard a bien identifié les raisons du vote Rassemblement national. Il y en a quelques autres comme ça, des vidéos TikTok, l'idée de clasher Jordan Bardella. Bref, c'est un festival. On suggère à Louis Boyard et à la NUPES d'inventer un slogan pour porter tout ça, quelque chose d'un peu original, je ne sais pas, moi, la jeunesse emmerde le Rassemblement national peut-être. En fait, il y a très certainement beaucoup plus de tactiques internes qu'externes dans cette histoire qui a l'air totalement ridicule et qui donne surtout l'impression que décidément, du côté des insoumis, on se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et sans doute que les dernières sorties de François Ruffin ne sont pas totalement sans lien avec le réveil de Louis Boyard. Parce que François Ruffin, lui, il a décidé de lutter réellement contre le Rassemblement national. C'est-à-dire en parlant à des électeurs déçus de tout et qui ont pu petit à petit dériver vers le Rassemblement national, en proposant d'agir pour répondre aux véritables problèmes de population rurale ou périurbaine oubliée, pour se poser la question des conséquences de la désindustrialisation, pour poser la question sociale, bref, tout ce qui petit à petit avait été laissé sous le boisseau et qui peut très clairement expliquer la montée progressive du Rassemblement national. On pourrait ajouter que les dernières sorties de François Ruffin sur la question des assistés, sur la nécessité de regarder les questions d'immigration, bref, tout ce qui fait la vie des gens, tout cela est une manière de combattre le Rassemblement national, une manière qui, pour le coup, est peut-être un petit peu plus politique, un petit peu plus originale à gauche que simplement le fait de dire que le Rassemblement national, c'est pas bien. Mais est-ce que finalement, le message de Louis Boyard, plutôt que le Rassemblement national, ses conséquences, ses dangers, ce ne serait pas de dire avant tout une chose: Jean-Luc Mélenchon sera candidat pour 2027.